Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un robot skimmer. Le but est de créer un petit bateau qui navigue à la surface d'une piscine afin de ramasser les feuilles et autres insectes à la surface. Au-delà de l'aspect pratique, nous allons voir que c'est surtout sa conception qui vaut le détour. N'y connaissant pas grand-chose en électronique, j'ai demandé à ChatGPT de concevoir le schéma de connexion et je n'ai pas été déçu. Voyons en détail la conception. L'idée de base de ce projet Do It Yourself, c'est donc de créer un robot évoluant seul à la surface d'une piscine. La première de mes attentions s'est portée sur la propulsion. L'idée d'utiliser des hélices avec des moteurs et des arbres de transmission complexes me faisait un peu peur, notamment au niveau de l'étanchéité de l'ensemble. Rapidement, j'ai eu l'idée d'utiliser deux petites pompes d'aquarium placées de chaque côté du bateau. Ces pompes, alimentées en 5 volts, aspirent l'eau par le dessous et la recrachent sur le côté. Comme je ne compte pas créer un hors-bord, mais au contraire un bateau qui va évoluer tout doucement à la surface de l'eau, ce devrait être suffisant. Au niveau de l'alimentation électrique, comme il s'agit d'un robot de piscine, je compte bien utiliser le soleil pour alimenter l'ensemble. Le panneau solaire s'impose donc comme la solution idéale. Alors non, peut-être un poil plus petit, comme ça. Toutefois, le soleil n'étant pas toujours au rendez-vous, il faudra prévoir une batterie pour stocker le surplus d'énergie et la redistribuer lorsqu'un nuage passe. Enfin, il va falloir un cerveau à cet ensemble. Ce robot doit être autonome, il doit donc se débrouiller seul à la surface de l'eau, sans intervention d'une quelconque télécommande. L'utilisation d'un microcontrôleur ESP8266 ou ESP32 est parfait pour ce cas d'utilisation. Ils consomment peu de courant, sont très faciles à programmer, pas chers et fonctionnent sous 5 volts, comme les pompes d'aquarium. Voilà pour l'idée de base, un bateau propulsé par deux pompes d'aquarium, commandé par un ESP8266 ou ESP32 et alimenté en énergie par un panneau solaire. Avant même de savoir comment tout cela va fonctionner, je passe à la conception du bateau en 3D. Étant limité par le volume d'impression de mon imprimante, c'est-à-dire 22 par 22 par 27 cm, je dessine quelque chose de compact. L'idée c'est d'avoir une bouche à l'avant qui va collecter les déchets et deux flotteurs de chaque côté. Ces flotteurs sont creux, ce qui devrait emprisonner assez d'air pour permettre à l'ensemble de flotter. Tout cela se fait bien entendu au jugé, sans aucun calcul scientifique. C'est la méthode Die and Retry. Pour assurer la rigidité de l'ensemble, je crée une plaque sur le dessus ainsi qu'une sorte de caisse qui contiendra l'électronique. Cette boîte est fermée par un couvercle muni d'un emplacement pour le panneau solaire. À ce stade du projet, j'ai fait mes recherches sur AliExpress et je suis tombé sur ce panneau solaire qui délivre 2,5 watts de puissance sous 5 volts. Une photo de l'arrière du panneau indique 130 par 150, je pars donc sur ces mesures pour ma conception 3D avant même de le commander. Ce panneau sera donc inséré sur la partie supérieure du couvercle, dans une glissière. Le fil électrique passera à travers le couvercle pour entrer dans le compartiment du dessous. Les pompes d'aquarium viennent se loger dans les deux ouvertures que j'ai réalisées à travers les flotteurs. L'idée c'est de diriger le flux sortant vers l'arrière du bateau, j'ai donc laissé deux trous pour les buses de refoulement à la base de ces emplacements. Les fils des pompes ressortent par le dessus des flotteurs et viennent s'insérer dans le compartiment électronique par un petit trou situé à l'arrière. Tout comme le panneau solaire, j'ai trouvé mes pompes sur AliExpress et je suis tombé sur ce modèle très basique qui a l'énorme avantage de ne coûter que 1,54 €. Pour un projet qui peut être voué à l'échec et même tomber à l'eau, la prise de risque est minime. Cette petite pompe est assez commune, j'ai trouvé ses cotes exactes sur un forum, ce qui m'a permis de terminer la conception 3D du bateau avant même de l'avoir. Avant d'imprimer l'ensemble et donc d'engager des coûts dans l'achat de filaments PLA, il me reste encore à déterminer comment tout cela va fonctionner et honnêtement, je n'en ai aucune idée à ce stade du projet. Pour finaliser la conception, j'ai exposé mon projet à ChatGPT de cette manière. Je veux construire un mini-bateau sous 5 volts avec deux mini-pompes, un ESP32, des accus, un chargeur et un petit panneau solaire. Peux-tu me donner la liste du matériel et le schéma de câblage ? Pour commencer, ChatGPT m'a dit que c'était un super projet, merci. Plus sérieusement, j'ai été bluffé par la réponse de l'IA. ChatGPT a commencé par me donner la liste du matériel nécessaire pour le projet.
La batterie tout d'abord délivre 3,7 volts et est rechargée par un module TP4056 alimenté par le panneau solaire. La batterie au format 18650 coûte 5 € et le TP4056 2,55 € les 10 puisqu'il n'est pas vendu à l'unité. Ce module permet en entrée une tension entre 3 et 5 volts, ce qui est le cas du panneau solaire, et fournit une tension de sortie de 3,7 volts sur ces deux bornes. Les deux bornes du milieu servent à connecter la batterie pour la charger et ou récupérer le courant. J'avais déjà utilisé ce composant dans mon projet de station météo, elle est aussi alimentée par un panneau solaire. Le courant fourni par le TP4056 n'est que de 3,7 volts, insuffisant pour alimenter les pompes et le SP8266. Pour ce faire, ChatGPT me conseille d'utiliser un step-up qui convertit la tension d'entrée vers du 5 volts. J'ai acheté pour cela un module XL6009 qui permet de modifier la tension de sortie grâce à une petite vis sur le dessus. Cela a été une erreur car j'avais mal lu les spécifications de la bête. Un XL6009 prend une tension d'entrée d'au minimum 5 volts, ce qui n'est pas le cas ici. Je vous passe tous les essais où je pensais que c'était ma batterie qui était HS. Bref, je me suis donc rabattu sur un module de la marque Polulu U1V11F5. Celui-ci n'est pas réglable, mais prend exactement 3,7 volts en entrée et délivre 5 volts en sortie, ce qui est exactement ce qu'il me faut. J'ai payé 1,29 € pour le XL6009, qui pourra toujours servir pour un autre projet, et 8 € pour le Polulu. Il est bien plus cher, mais je l'ai acheté en France, ce qui explique son prix. Pour le panneau solaire, les deux pompes et le microcontrôleur, je les avais déjà trouvés, pas de souci. ChatGPT me conseille d'utiliser ensuite des MOVSET ou des mini-relais. Avant ce projet, je n'avais aucune idée de ce à quoi servait ce composant, je me suis donc documenté. Il s'agit d'un composant électronique qui agit exactement comme un relais. Il possède 3 bornes, nommées grille, drain, source, représentées sur ce schéma. Pour faire simple, il suffit d'envoyer une tension sur la patte nommée drain pour laisser passer le courant sur les deux autres pattes. C'est un peu comme un interrupteur actionné par une tension d'entrée. Le lot de 10 MOSFET m'aura coûté moins de 3 €, c'est plus économique que des relais. Enfin, ChatGPT me conseille d'inclure un interrupteur sur le schéma, c'est une bonne idée en effet. Pour les autres composants, j'ai retenu l'idée d'une plaque de prototypage, cela va éviter pas mal de soudure. Sinon, il faut aussi des résistances de 10 kΩ et 100 ohms, je m'exécute sans réellement savoir à quoi elles servent. Pour information et pour terminer cette liste de courses, j'ai aussi acheté un filtre en nylon pour 1 €. C'est un filtre alimentaire avec des ouvertures de quelques microns, ce sera parfait pour filtrer l'eau de la piscine. ChatGPT donne ensuite le schéma de câblage de l'ensemble. Il commence par la partie alimentation, puis par les pompes. Ce n'est pas très clair, mais j'y reviendrai par la suite. Je continue ma discussion avec ChatGPT qui me propose d'autres services, dont le schéma électrique. Je valide et je demande en même temps le code pour le microcontrôleur. L'IA s'exécute et me donne un code simple mais fonctionnel. Je reste sur ma faim pour le schéma électrique, je redemande donc à ChatGPT de me le générer. Malheureusement, je tombe sur une journée où les serveurs sont surchargés et la génération de l'image n'arrive jamais. Ce n'est pas grave, je demande un schéma en caractère ASCII, c'est un peu plus clair mais pas encore suffisant pour un débutant. Je demande donc à ChatGPT de me guider afin de réaliser le schéma moi-même dans Freezing, qui est un logiciel gratuit de conception de schémas électroniques. L'IA me donne donc tous les composants à placer dans le logiciel, ainsi que les liens composant par composant avec tous les fils à relier. C'est super simple, il n'y a qu'à suivre ligne à ligne. Grâce à ces indications très claires, j'arrive à créer le schéma de connexion qui ressemble à ça. Pour résumer, nous avons le panneau solaire connecté au module TP4056 qui recharge d'un côté la batterie et de l'autre délivre 3,7 volts au reste du montage. Cette tension est redressée par le module Polulu. J'ai placé l'interrupteur sur la borne positive de sortie. Les deux pompes reçoivent d'un côté cette tension de 5 volts et sont reliées à l'autre borne au MOVSET. Le microcontrôleur est alimenté par la même ligne de 5 volts et deux de ses sorties sont connectées à la carte de prototypage. J'ai placé les résistances telles que décrites par ChatGPT, là encore sans savoir à quoi elles servent. J'en profite pour demander un programme plus évolué afin de contrôler les pompes de cette façon.
Je veux que les deux pompes soient allumées pendant 5 minutes, puis seulement la gauche pendant 30 secondes, puis les deux pendant 5 minutes, puis celle de droite pendant 30 secondes, puis les deux pendant 5 minutes. Le contrôleur doit ensuite se mettre en veille pendant 5 minutes, puis se réactiver et rejouer le programme. Le code généré est très propre, avec des commentaires, des noms de variables explicites, et même une fonction qui sert à contrôler les pompes grâce à des valeurs booléennes. Franchement, je n'aurais pas fait mieux. Je copie-colle ce programme dans mon microcontrôleur en attendant la réalisation finale du bateau. Les composants sont arrivés quelques jours plus tard, il est maintenant temps d'imprimer la structure du bateau. Pour ce faire et afin d'éviter trop de supports d'impression 3D difficiles à décoller, j'ai choisi de séparer la coque du bateau de la caisse du dessus. Celle-ci sera collée par la suite. J'ai imprimé le couvercle d'une couleur différente qui provient d'une chute d'un ancien projet, il n'y a pas de petites économies. Vu de dessous, on voit ici les emplacements des deux pompes, ainsi qu'une partie du rail qui sert à fixer le sac en nylon. Pour information, j'ai imprimé le bateau dans cette position afin d'être sûr qu'il n'y ait aucun support d'impression dans les flotteurs, afin qu'il reste parfaitement creux et plein d'air. Les pompes rentrent parfaitement dans leur logement et je sécurise l'étanchéité avec de la colle chaude. J'ai fait ressortir les fils sur le dessus, comme prévu, espérons que l'étanchéité sera au rendez-vous, sinon le projet risque bien de tomber à l'eau. Comme prévu, le panneau solaire rentre au chausse-pied dans le couvercle et le fil passe par une petite ouverture en dessous. Pour réaliser les soudures, j'ai imprimé le schéma électronique et j'ai soudé un à un les composants religieusement comme indiqué par ChatGPT, sans vraiment savoir si ça va fonctionner. L'utilisation de la plaque de prototypage s'est révélée très pratique car j'ai réalisé une bonne partie des connexions grâce à des câbles du pont. C'est non seulement plus rapide, mais cela permet de remplacer les câbles en cas d'erreur. Les résistances ont été intégrées directement dans les fils de liaison, protégées par des gaines rétractables. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais au moins elles ne risquent pas de bouger. J'ai fait la même chose avec les MOSFET, après les avoir raccordés à des câbles du pont. J'espère que ce composant ne chauffe pas trop, car il n'aura pas l'occasion de respirer sous cette gaine. Notez au passage la fixation à la colle chaude entre la partie basse du bateau et le caisson pour la partie électronique. Cela devrait permettre de garder tout ce petit monde au sec. Voilà à quoi ressemble le bateau skimmer une fois assemblé. Je le laisse quelques heures au soleil afin de recharger la batterie, et me voilà prêt pour un premier test. À ce stade, je ne sais pas si le bateau flotte, je ne sais pas si le programme va fonctionner, et je ne sais pas si les pompes vont être suffisamment puissantes pour faire avancer le bateau. Je vous avouerai que je n'étais pas très confiant lors de la mise à l'eau. Contrairement à toute attente, et aux grandes dames de ma femme et de ma fille qui s'attendaient à un gros plouf, ça fonctionne. Le bateau flotte, et les pompes permettent bien de propulser l'ensemble à une vitesse convenable. Seul l'arrière du bateau semble un peu trop bas au ras de l'eau, il faut que je rectifie cela. Pour ce faire, je repasse par la phase de conception afin de rajouter un flotteur supplémentaire à l'arrière du bateau. Celui-ci va s'insérer sur les deux flotteurs existants, juste sous la ligne de flottaison. J'en profite par ailleurs pour dessiner un petit couvercle afin de protéger les sorties des fils des pompes, ce sera plus propre et plus étanche. Voilà le résultat final qui enlève un peu de grâce au bateau, mais qui devrait bien améliorer la flottaison. Voici une photo du filet monté sur le bateau, sa taille est parfaite pour l'ouverture, c'est encore un coup de bol. Voici enfin le robot en action avec son flotteur additionnel. La ligne de flottaison est beaucoup plus basse à l'avant, ce qui permet aux déchets de surface de passer directement dans le filet. Au-delà de l'aspect conception de ce projet, j'ai particulièrement été bluffé par le niveau atteint par ChatGPT. Il y a encore un an ou deux, l'IA se limitait à recracher quelques infos trouvées sur internet, mais aujourd'hui son niveau de réflexion a atteint un nouveau palier. Maintenant capable de raisonner et de mixer différentes sources de connaissances, ChatGPT est vraiment en mesure d'aider les concepteurs au travers de projets de plus en plus complexes, c'est vraiment bluffant.
J'espère en tout cas que cette vidéo do it yourself vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.